Une vidéo sur les réglages des pressostats, en tout cas, comment est-ce qu'ils sont étagés et disposés sur une installation qui peut en contenir plusieurs. Donc on a des pressostats de régulation basse pression et des pressostats de régulation haute pression, ainsi que des sécurités hautes et basses. Donc sur le principe de fonctionnement, on imagine l'installation qui fonctionne sur cette pression ici, vers 2,5 bars. Lorsque la pression augmente, mais j'ai des enclenchements HP sur la partie supérieure, évidemment, et des enclenchements ou coupures sur la partie inférieure. Alors si on prend le premier exemple avec la régulation basse pression. Donc sur la régulation basse pression, j'ai ce type de fonctionnement. Je suis sur, admettons, 2,5 bars en fonctionnement normal ou 2 bars. Et j'ai mon électrovan qui se ferme, fonctionnement pump down, que je vous invite à vérifier, regarder dans les vidéos. Si mon électrovan se ferme, la pression chute. Donc je descends ici en pression, je suis à 2 bars, je suis à 1,8, 1,7, etc., 1,5, jusqu'à une valeur de 0,2 bars, qui est la valeur de coupure de l'installation. Lorsque mon électrovan s'ouvre, donc je suis bloqué à 0,2 bar, lorsque l'électrovan s'ouvre, le fluide migre dans l'installation, la pression monte. Si la pression monte, arrivé à 1,6 bar, eh bien j'ai enclenchement de mon installation. J'ai donc un différentiel de 1,4. C'est-à-dire que je vais régler, si c'est un cut-in pour Danfoss, je vais régler l'enclenchement. Le 1,4 me donnera le 0,2. Donc je règle ça et j'obtiens la coupure. Pour la régulation d'un ventilateur, basse pression, HP, pardon, je suis en train de chercher l'interface, ventilateur HP qui va s'enclencher lorsque la pression monte. Je suis à 3,5, 4, 5, 6. Alors ce serait des valeurs plus élevées évidemment, ce serait plutôt aux alentours de 15 bars. Mais admettons, j'arrive à 5,8 bars. Comme la pression monte de plus en plus et pour qu'elle ne monte pas trop, j'enclenche un ventilateur de mon condenseur. Si j'enclenche mon ventilateur de condenseur à 5,8 bars, ma pression va redescendre, le condenseur va entre guillemets respirer, et j'aurai une coupure à 4,5 bars. Je pourrais donc admettre que j'ai une coupure à 4,5, un différentiel de 1,3 qui me donne le 5,8. Ou l'inverse, je règle le 5,8 et le différentiel, j'obtiens une coupure. On a parfois des différentiels fixes sur certains pressostats. Pour la HP sécurité, cette fois, admettons que j'ai 1, 2, 3, 4 ventilateurs qui s'enclenchent, et malgré tout, la HP continue de monter. Et bien cette fois, j'ai une coupure HP sur la valeur la plus élevée, 7,8 bars. Et un différentiel de 1,1 me donnerait un enclenchement à 6,7. Juste à vérifier que c'est donc bien la coupure sur la zone supérieure, sur le sécurité, alors que c'est la coupure sur la zone inférieure pour la régulation. Vous réécouterez un peu l'explication, mais l'enclenchement se fait lorsque la pression monte pour le ventilateur, et si la pression diminue, le ventilateur s'arrête. Et pour la basse pression sécurité, c'est le même principe. L'électrovan se ferme par exemple. Admettons qu'il y ait un défaut sur le pressostat BP de régulation. S'il y a un défaut et que je franchis le 0,2 bar sans m'arrêter, eh bien j'ai derrière en garde-fou final le BP sécurité qui aurait une coupure à 0,1 bar, donc légèrement en dessous du régulation, avec, lorsque la pression remonte, enclenchement à la même valeur, à 1,6 bar pour le BP sécurité. Donc, différentiel de 1,5. Alors, en tous les cas, à chaque fois, je règle le différentiel et j'obtiens l'une ou l'autre des valeurs. Donc, les fonctionnements, on les a vus tout à l'heure. Le basculement du contact et puis de la régulation de ventilation et de la sécurité ici. Donc toujours le différentiel qui se règle, sauf s'il est fixe, et une des deux valeurs. Donc ça c'est à voir en fonction des marques des pressostats. Parfois on règle l'enclenchement et le différentiel donne la coupure. Parfois c'est l'inverse. À vérifier donc dans les boîtes des pressostats ou sur les couvercles. Vous avez les schémas.